Ah mais Pascal? Dylan. Bah ouais, c'est moi. Ah mais dis donc, t'es le fils de Danny, c'est ça? Bah c'est ça, ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah, tu m'étonnes toi, ça fait une éternité. Bah ouais, qu'est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah moi j'habite là maintenant, moi je suis curé à Maubeuge. Ah, c'est pour ça les croix? Ah bah oui. Ah, non, bah moi j'allais à la banque là, Ouais. et bah je pensais pas tomber sur toi. Ah bah ça me fait plaisir de te revoir. Désolé de t'avoir de t'avoir fracassé l'épaule. T'as pas fait exprès. Hein. Ah ouais? Non, Là j'ai pas trop le temps, je dois aller à l'église. Hein. Ouais. Ouais. Et ça te dit pas de venir avec moi? À l'église? Bah oui. Allez, c'est pas trop mon truc. On va te manger l'église, hein, tu peux venir. Hein. Bah je sais bien, mais Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah alors, allez viens. j'ai pas trop le temps là. Après ça fait un moment qu'on s'est pas vu, je le Ah sais. oui, mais, arrête, c'est l'occasion jamais. Allez, 5 allez, minutes. Allez, viens, 5 minutes. Allez. On va pas y passer l'après-midi. Je peux aller chercher un truc, j'arrive. Ok, d'accord, ça marche. Je t'attends ici. Bon voilà. Ouais, j'étais en train de regarder un petit peu le Ah oui, tu regardais quoi? Jésus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sur sa croix. Ouais. Ouais. C'est pas terrible, je trouve, comme scène quoi. Ah ouais? Et bah il a dû souffrir quand même. Ah bah c'est tout l'emblème de la croix, hein. Je veux dire, il a souffert sur la croix pour toi, pour moi, Pour moi? tout le monde. Ouais, même pour toi. En fait, la croix, quand tu la regardes comme ça, tu pourrais penser que c'est un instrument de torture. Ce qui est vrai d'ailleurs, hein, puisque les condamnés à mort étaient crucifiés au temps de Jésus. Et c'était atroce parce qu'il restait des heures sur la croix. Mais pour nous, c'est un signe d'amour, la croix. C'est Dieu qui donne sa vie pour nous. Comme un père qui donnerait sa vie pour ses gamins s'il les voit en danger, bah Dieu, à un moment donné, il nous a vus en danger. D'une certaine manière, il a donné sa vie par amour pour nous. Et du coup, Jésus, c'est qui? C'est Dieu ou c'est le Fils de Dieu? Alors là, on va aller s'asseoir parce qu'il y en a pour un petit moment. Tu vois, en fait, Jésus et Dieu, c'est la même personne. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre, mais Dieu, à un moment donné, il a regardé un peu ce qui se passait, on va dire, dans le monde, et puis il s'est dit, mais ils n'ont rien compris à ce que je leur ai dit, à ce que je leur ai annoncé. Et donc, d'une certaine manière, Dieu va venir lui-même. Pour ça, il va s'incarner, il va devenir un homme. Et il va naître comme un bébé, il va vivre pendant 33 ans avec nous. Et pendant ces 33 ans, il va essayer de nous expliquer le chemin qui mène à Dieu. Et en fait, quand tu regardes la croix, le chemin qui mène à Dieu, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans l'Évangile, c'est « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Jésus ne se contente jamais de paroles, donc ce qu'il dit, il le fait. Et quand il dit qu'il faut tout donner par amour, il le fait sur la croix. Bah lui, il a donné sa vie carrément. Lui. Il a carrément donné sa vie parce que c'était le seul moyen pour Dieu de tuer le mal sur la croix avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde la croix, eh bien, tu vois Jésus, mais le mal, il est crucifié avec lui. La victoire du mal, c'est la mort. Et donc, quand Jésus meurt sur la croix et ressuscite, il dit, maintenant, le mal est vaincu. Même la mort est vaincue. Ouais, parce que Jésus, après s'être fait tuer, il a ressuscité. Voilà, 3 jours après. Et du coup, depuis ce temps-là, la croix, elle est pour nous un signe d'amour et aussi un signe de vie. Ça veut dire que la mort est vaincue. Pour les chrétiens, la mort n'est plus qu'un passage. Mais c'est plus la fin. Ça nous ouvre à un avenir avec Dieu. En gros, c'est un message d'espoir, quoi. C'est un message d'espoir, tout à fait.
Quand on regarde la croix, c'est l'espérance. Mais du coup, Jésus, il s'est fait tuer par les hommes. Du coup, les hommes qui sont la création de Dieu, comme tu me dis. Mais c'est pas un peu... Enfin, je sais pas quoi, c'est dingue, c'est fou de croire que... Mais dans chaque homme, il y a du bien et du mauvais. Ouais. Et là, je dis, le mal, il se sert aussi des hommes pour essayer de gagner. Et en fait, on s'aperçoit que Jésus, tout au long de sa vie, il va combattre le mal. Il va combattre le mal et sur la croix, le mal a cru avoir tout gagné. Et en fait, comme le Christ s'est donné totalement par amour, eh ben, il est ressuscité et le mal est vaincu. On a l'impression parfois que le mal il est vainqueur, parce que surtout en ce moment avec le Covid, etc. Et en fait, depuis Jésus, eh ben, le mal il est vaincu. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il n'aura pas le dernier mot. Même la mort où il croyait avoir le dernier mot, bah pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui mettent son espérance, même la mort, elle n'est plus la fin. Elle ouvre un avenir. Donc le mal, il a perdu sur tous les plans. Mais du coup, que tu me parles de Jésus et tout ça, enfin, tu me dis, ouais, il y a du bien, du mal dans chaque personne. Mais le mal, d'où est-ce qu'il vient? Enfin, je veux dire, le mal, c'est l'humain qui le fait, quoi. C'est Le mal, c'est quand on n'aime pas. Quand on aime, on est capable de faire des choses magnifiques. Quand on n'aime pas, bah, on peut être très vache dans notre vie. Ouais, bah ça c'est clair. Et donc, et le mal, bah, c'est tout ce qui n'est pas amour en nous, quoi, et qui nous pousse parfois à faire du mal aux autres. Et ce que le Christ est venu nous faire comprendre, c'est que c'est l'amour qui vaincra. Et parce que quand on aime, on ressemble à Dieu. Quand on aime, on est l'image de Dieu, parce que Dieu est amour. Donc chaque fois que tu aimes, bah, d'une certaine manière, tu ressembles à Dieu, même si tu crois pas. Ah, mais de base, l'humain, quand il naît bon. Il y a le péché en nous depuis le début, en fait. Et c'est le baptême qui nous lave du péché d'une certaine manière. Et très souvent, d'ailleurs, dans l'église, au début, on a baptisé que des adultes, et on les immergeait complètement dans l'eau. Voilà, pour dire, voilà, tu meurs à la vie de cette terre et tu renais à la vie de Dieu, donc tu deviens quelqu'un de différent, puisque tu es d'une certaine manière adopté par Dieu, lavé des péchés, et chaque fois que tu te tournes vers Dieu pour demander son pardon et sa miséricorde, par le baptême, eh ben, tu peux l'obtenir. Et c'est une manière c'est dire aussi que Dieu est venu nous sauver du mal, nous sauver du péché, et nous dire, mais même si dans ta vie c'est pas toujours génial, si tu as vraiment le désir de changer ton cœur et que tu te tournes vers Dieu pour lui demander son pardon, bah, tu l'obtiendras. Tu auras de l'amour en retour. Et tu auras de l'amour en retour. Du coup, il suffit juste de mettre de l'eau sur notre front et ça y est, on n'a plus de problème, on n'a plus rien, on est accepté par Dieu. Bah, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut quand même adhérer à la foi de l'Église. Donc à croire que Dieu il est Père et Tout-Puissant, croire qu'il a envoyé son Fils Jésus, croire en l'Esprit Saint, et croire en l'Église. Donc il y a tout un cheminement qui prépare au baptême quand même. Mais du coup, pourquoi, je reprends ce que tu m'as dit avant, pourquoi on a basculé sur le fait de baptiser les enfants alors qu'avant on ne le faisait pas? C'est vrai que très longtemps dans l'Église, on n'a baptisé que des adultes parce qu'il y avait tout un parcours initiatique. Comme une école, quoi. Ouais, c'est ça, ce qu'on appelait le catéchuménat. Et c'est vrai que maintenant on baptise les enfants, les petits, et en fait, eux découvrent la foi après. Bah c'est ça, du coup on leur laisse pas le choix en fait. Si, ils ont le choix parce que plusieurs fois on va leur reposer la question. Par exemple, au bout des 4 années de caté, ils vont renouveler les promesses de baptême de leurs parents. On va leur dire, bah, tes parents, ils ont dit leur foi, maintenant toi, est-ce que tu y crois ou tu n'y crois pas? Ah ouais. Si tu y crois, tu fais ta communion, si tu n'y crois pas, tu la fais pas. Mais il peut être baptisé avant sa communion, genre des bébés qui viennent de naître. Ouais. On peut pas leur demander ça. Non, c'est pour ça que c'est les parents qui s'engagent. C'est un papa et une maman qui ont envie de donner le meilleur à son enfant. Ils se portent garant, quoi. Voilà, comme un appartement. Ben voilà, un peu. Et à un moment donné, ben, on va dire aux jeunes, bon ben maintenant, tu crois ou tu crois pas, toi? Parce qu'on n'est pas une secte, hein, on est une église.
Ouais. Donc on va le poser 2 fois, ça. On va le poser le jour de la profession de foi et on le posera le jour de la confirmation. Est-ce que tu y crois ou tu y crois pas? Mon oncle, je suis pas baptisé. Ouais. Du coup, tu pourrais le faire là, vite fait. On va chercher une bassine d'eau. Et voilà, comme ça au moins, j'aurai de la chance maintenant. Ouais, mais si je le fais là maintenant, est-ce que tu vas en comprendre le sens? Bah, je sais pas. Être baptisé, c'est pas uniquement verser de l'eau sur le front, hein. C'est essayer de se dire tu es baptisé dans la foi de l'Église. Ça veut dire qu'il faut d'abord que tu comprennes qui est Dieu, qui est Jésus, qui est l'Esprit Saint et qui est l'Église. Ça prend combien de temps ça? Ça prendra le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut pour que j'arrive à croire. Que tu arrives un jour à dire j'y crois. Et quand tu seras capable de dire pour en finir j'y crois, là on pourra te baptiser. Et toi tu fais des baptêmes, Ah bah oui, tu pratiques ça? Des baptêmes d'adultes on en fait tous les ans. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi ça fait 35 ans que je suis prêtre. 35 ans. Et ici à Maubeuge, encore là, il y a 15 jours, on a encore baptisé 4 adultes. D'accord. Voilà. L'an dernier on en a baptisé une vingtaine. Et du coup ils ont fait des années de pratique avant en fait. Pas des années, mais ils ont pris le temps. Ok. Le temps de découvrir. Et puis quand ils se sont sentis prêts, ils ont demandé le baptême. Du coup, chacun va à son rythme en fait. Exactement. T'en as qui veulent aller plus vite, t'en as qui de temps en temps commencent et arrêtent et puis reviennent après. Je veux dire, il n'y a pas d'échéance. Il faut le faire quand on sent prêt à le faire. C'est un engagement quand même, hein. Une fois qu'on est baptisé, on est baptisé pour la vie, hein. Un peu comme le mariage quoi. Voilà, exactement. C'est un sacrement. C'est quoi là-bas les petites pancartes, les photos? Je vois qu'il y a plein de trucs. C'est un chemin de croix, tu veux qu'on aille faire un tour? On va aller voir. Ouais. Rapidement, parce que j'ai pas. Ouais, non, mais d'accord. Et du coup là c'est qui ça? C'est Jésus là, dans le drap là? Ouais. En fait, le chemin de croix, ça raconte les derniers moments de la vie de Jésus. Donc tu as 14 stations, 14 photos qui te redisent les derniers moments de la vie de Jésus. C'est un peu comme une BD quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais, tout à fait. Du coup, tout à l'heure tu m'as parlé de Dieu, de Jésus. Après t'as l'Esprit, du Saint-Esprit. Ouais. Et du coup c'est la même chose. C'est Dieu dans les trois. Alors c'est Dieu en fait c'est le même Dieu qui se dit de 3 manières différentes. Je prends un petit exemple. Par exemple, tu regardes une pierre précieuse. Qu'est-ce qui fait la beauté de la pierre? Je sais pas, sa brillance. Ouais, les faces, les différentes faces Ouais. de la pierre. Mais si tu tournes la pierre dans un sens ou dans l'autre, tu vas pas la voir de la même manière. Parce que les faces, elles sont pas taillées. C'est pas pareil. Voilà. Et Dieu, c'est pareil. Tu vois, il se montre comme fils, il se montre comme père, il se montre comme esprit. Mais c'est le même Dieu. C'est 3 manières pour Dieu de se dire, de venir nous rejoindre. D'accord. Et pourquoi il a dû se décliner comme ça en plusieurs facettes comme tu dis? C'est vraiment l'originalité de la foi chrétienne. C'est Dieu qui vient nous rejoindre en se disant de 3 manières différentes, comme un père aimant, comme un fils donné, et comme l'esprit qui habite nos cœurs et qui fait qu'on grandit dans la foi. Du coup, il a encore fait ça pour nous, quoi. Il a encore fait ça pour nous. En fait, Dieu, il essaie d'imaginer comment il peut vraiment se dire aux hommes, pour que les hommes puissent croire en son amour. Alors il se casse la tête, on va dire, pour se dire de manière différente et venir nous rejoindre pour que nous, on puisse y croire pour en finir ici avec lui. Mais du coup, tu me dis, pour y croire, il pourrait, par exemple, revenir et mettre tout le monde d'accord. Ah ben oui, mais... Ça serait simple, là. Ça serait simple, mais Dieu, il respecte notre liberté. C'est-à-dire, il ne veut pas s'imposer à nous. Il veut que le fait de le choisir soit comme un acte d'amour. Et l'amour, on ne force pas. Il ne veut pas te forcer à croire à lui. Un peu comme pour se faire baptiser. Voilà. Quand tu te fais baptiser, tu fais le choix de lui dire je t'aime et je veux d'une certaine manière devenir ton enfant, te suivre. La foi, ce n'est pas quelque chose qui peut s'imposer. Et Dieu, il a besoin de notre réponse libre. Et je trouve la plus belle preuve de l'amour de Dieu pour nous, c'est qu'il nous laisse libres, même libres de ne pas vouloir de lui. Ouais, mais vaut mieux vouloir de lui, du coup. Je pense que si on veut être heureux, il vaut mieux l'avoir dans notre vie. Voilà.
Eh ben, en tout cas, j'étais heureux de te retrouver et puis de cette discussion. Bah, vraiment, bah ouais, on s'est un peu emballé, mais. Et puis, j'espère qu'il y aura une prochaine. Bah écoute, peut-être au croisement d'une rue. Ou peut-être un numéro de téléphone qu'on peut se partager. Bah ouais, justement, j'allais te le demander. Bon, Dylan, je suis bien avec toi, mais là, il faut vraiment que j'y aille. Bah écoute, moi j'y vais aussi parce que déjà ça nous a fait un petit moment. Du coup. Voilà. Mais moi je suis quand même super content de t'avoir revu. Ouais, moi aussi. Allez, salut, à bientôt. Dernière question. Ouais. Du coup, je t'appelle mon père ou mon oncle? Tu m'appelles comme tu veux. Bah ça marche. Allez, à la prochaine. Ouais.